Bonjour à vous. Comme vous avez pu voir dans le titre, ce message-ci, c'est la suite de l'autre. Donc, comme j'avais dit la dernière fois, j'ai pris un message et je l'ai scindé, je l'ai coupé en deux parce que sinon, ça aurait été un petit peu trop long. Donc, je vous encourage, si vous n'avez pas entendu la première partie, à aller écouter la première partie. Ça va vous aider beaucoup à comprendre le texte. Donc, je vais faire beaucoup de références à ce qu'on a déjà vu ou bâtir sur ce qu'on a déjà vu. Donc, en parlant justement du texte qu'on couvre, on va aller lire tout de suite. C'est dans Romains au chapitre 8 et je vais lire le verset 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le thème qu'on a vu la dernière fois, c'était la nécessité du ministère du Saint-Esprit dans la prière. J'aimerais qu'on puisse faire une très brève révision. Ça nous parle de faiblesse au verset 28. Et la faiblesse ici dont Paul parle englobe la nature pécheresse. Comme on a vu entre le verset 5 et 13, ça nous parle de la nature pécheresse, la faiblesse qu'on a à cause que nous sommes des pécheurs. L'autre aussi, c'est la conséquence qui est inclue toujours dans la faiblesse, la conséquence des péchés. Et plus spécifiquement, au niveau de la culpabilité, de se sentir coupable. Et la troisième qui englobe la faiblesse, qui est englobée dans la faiblesse, c'est la souffrance, toutes sortes de souffrances, que ce soit la souffrance intérieure, la souffrance qui nous est causée par des situations extérieures, on parle de persécution, on parle de maladie, peu importe, la souffrance. De toute façon, si vous avez déjà souffert, vous savez comme moi, ça nous apporte à la souffrance, à la faiblesse. En bref, notre être tout entier est déconnecté naturellement de Dieu. Et comme on l'a vu, la conséquence première d'être déconnecté de Dieu, c'est que nous sommes profondément ancrés, centrés sur nous. Et nos prières sont naturellement conditionnées par notre faiblesse. Naturellement, nous allons prier des prières qui sont pour nous. La santé, situation financière, règlement de conflit, changement de circonstances. Moi. Donc, tous les êtres humains, ou presque, s'adressent à un être supérieur en demandant ces choses-là. Naturellement, nous voulons avoir des choses pour améliorer notre vie. C'est pourquoi que Paul nous dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. L'Esprit doit nous aider. Et le fait que l'Esprit doive nous aider, que ça nous dit au verset 26, ça démontre qu'on n'est pas capable seul naturellement. On n'est pas capable de prier des prières qui sont agréables à Dieu. Le ministère du Saint-Esprit est réellement, profondément essentiel à la prière. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer c'est quoi concrètement le ministère du Saint-Esprit dans la prière. On va voir que c'est le Saint-Esprit qui produit les prières qui sont agréables à Dieu et comment le Saint-Esprit produit en nous justement ces prières-là. Donc, on va commencer. Le texte est clair. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Sans intervention du Saint-Esprit, nos prières sont complètement dans le champ gauche. Mais gloire à Dieu. Comme on vient de le lire, le Saint-Esprit nous aide. Et le sens du mot « aider » ici, c'est de porter le fardeau avec quelqu'un, ensemble. L'autre fois que ce mot-là est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est dans Luc, chapitre 10, verset 40, dans une histoire hyper connue. Je vous en lis un verset et vous allez vous souvenir tout de suite de l'histoire. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Donc, Marthe avait de la broue dans le toupette, elle avait des tâches, le Seigneur est chez eux, je lui sers, je vais le servir et tout ça. Et on se souviendra, Marie est aux pieds de Jésus, puis elle l'écoute et tout ça. Donc, Marthe dit, « Hey, Seigneur, tu peux-tu dire à ma sœur qu'elle vienne porter le fardeau avec moi, le fardeau des tâches? » C'est l'idée ici. Porter le fardeau ensemble. La Bible, ce texte-là et la Bible entière, nous laisse savoir que notre boussole spirituelle est toute débousselée. Qu'elle ne nous montre pas le vrai nord. Comme je l'ai dit, puis je vais le redire encore, notre boussole interne là, pointe le nord de l'être humain pécheur. Le nord, c'est nous autres.
Comme je dis, mon confort, ma santé, ma façon de faire. Moi, toujours moi. Donc, quand on arrive pour prier, c'est à propos de moi. On est tellement biaisé, on est profondément biaisé, on est totalement biaisé par notre nature pécheresse, par le péché, par les souffrances, que alors qu'on vient pour prier à Dieu, on est incapable de prier correctement. Et on ne parle pas de la façon, mais on parle du contenu. C'est alors qu'on ne sait pas prier, ça c'est tout le temps, que le Saint-Esprit intervient. C'est alors qu'il vient prendre le fardeau avec nous. Il vient à notre aide. N'est-ce pas extraordinaire? Nous, on dit, je veux emmener ce piano-là à Dieu. Pas capable. Le Saint-Esprit dit, je suis là pour ça. Et lui, il prend le piano. Pas prendre son bar. Il prend le piano, puis il l'amène à Dieu. Donc, il nous aide. OK, concrètement, il y a une façon de pouvoir comprendre ça d'une façon plus concrète. Je crois que oui. Quand un croyant, quand vous et moi, on produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, à qui vient le mérite? Galates 5, 22 nous dit que ces vertus-là, c'est le Saint-Esprit qui le produit. Que c'est au travers de son ministère que ces fruits-là sont produits en dedans de nous, que ces vertus-là sont produits en dedans de nous. Donc, c'est lui. C'est lui qui œuvre en nous et qui nous fait porter des fruits dans notre vie. Dans n'importe quel domaine, si nous voulons être agréables à Dieu, le Saint-Esprit doit le produire. Si nous voulons honorer Dieu, glorifier Dieu, obéir, faire quoi que ce soit qui est pour lui, c'est le Saint-Esprit qui doit le faire. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est de ça que Paul parle dans Romains 8 au grand complet. L'aide que le Saint-Esprit nous donne, c'est lui qui prie. Il produit la prière en nous. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, et que dans Jude 20, ça nous dit de prier par l'Esprit. Les seules prières qui sont agréables à Dieu, ce sont celles qui sont produites par l'œuvre du Saint-Esprit en dedans de nous. La liste de Galates 5, 22 du fruit de l'Esprit, on pourrait ajouter prier. Ce n'est pas nous qui pouvons produire de nos propres forces, de notre capacité, avec nos connaissances, une prière par l'Esprit. Ça le dit. C'est le Saint-Esprit qui produit cette prière-là. Et là, juste un instant. L'implication de ça. L'implication que c'est l'Esprit Saint qui produit en nous la prière. La prière qui est agréable à Dieu. Pour moi, je trouve ça extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça démontre à quel point Dieu veut être en communion avec nous. Parce que nous, on pense qu'on peut parler à Dieu comme ça. Là. Ouais, Dieu dit non, pas vraiment. Ça ne marche pas. Tu ne seras pas capable. Ça ne fonctionne pas. Non. Je vais te donner mon Saint-Esprit. Lui va produire la prière. Lui va faire en sorte, il va te donner la capacité de pouvoir le faire. Lui va produire en toi ce qui est nécessaire. Imaginez-vous jusqu'à quel point il veut être en communion avec nous. Et non seulement ça. Ce que je trouve fabuleux là-dedans, c'est à quel point Dieu veut que nos prières soient utiles dans l'accomplissement de sa volonté dans nos vies et sur la terre. Je répète ça. Dieu veut que nos prières soient utiles dans l'accomplissement de sa volonté dans nos vies et dans le monde. Ça, c'est beau, là. Ça n'a juste pas de sens. Là, j'aimerais ça qu'on puisse regarder comment le Saint-Esprit produit ces prières-là. Et notre texte nous dit deux choses bien précises. Ça nous dit qu'il intercède par des soupirs inexprimables. La première chose. La deuxième chose, qu'il intercède en faveur des saints. Donc, oui, on va regarder ce que ça veut dire intercéder par des soupirs inexprimables, puis oui, on va regarder ce que ça veut dire intercéder en faveur des saints. Mais avant, ça veut dire quoi, ça, que le Saint-Esprit intercède? J'aimerais ça qu'on puisse regarder ça un instant. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Pour bien répondre à cette question-là, je vous pointe à 3 éléments dans le texte. 3 indices qui vont pouvoir nous démontrer qu'est-ce que Paul veut dire par intercéder. La première, c'est que le Saint-Esprit intercède pour nous dans un contexte de prière. Le Saint-Esprit intercède pour nous dans un contexte de nos prières.
versets 26 et 27, c'est un passage qui est pour nous, mes prières. Et c'est dans ce contexte-là que le Saint-Esprit intercède pour moi. Deuxième indice. On lit au verset 27 que Dieu sonde les cœurs. Sonde les cœurs de qui? Bien, encore une fois, dans un contexte de prière, il sonde les cœurs de ceux qui sont en train de prier. Troisième chose. Au verset 27, ça nous dit que Dieu sonde les cœurs de ceux qui sont en train de prier et qu'il connaît la pensée de l'Esprit. L'Esprit est où? L'Esprit est dans nos cœurs. Paul est en train de parler ici que l'intercession de l'Esprit se fait au travers de notre prière. L'Esprit n'est pas en train d'intercéder comme Jésus le fait, exemple, dans Jean au chapitre 17. Non, pas du tout. Pas du tout. L'Esprit Saint intercède d'une autre façon. Et une des façons qu'on peut comprendre un point de comparaison, c'est aller au verset 16. De la même manière qu'il nous communique que nous sommes enfants de Dieu et que ça nous pousse vers Dieu, il fait la même chose dans la prière. On va le lire. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et lisons le verset 15 aussi. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et là, ça le dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, de la même manière, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit. C'est quoi la volonté de Dieu? L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit. C'est quoi la volonté de Dieu? Pour que nous puissions être participants de ce que Dieu veut faire. Quand nous prions une prière qu'honore Dieu, quand nous prions une prière selon la vérité, pas la nôtre, celle de Dieu. Quand nous prions selon la volonté de Dieu, c'est l'Esprit qui prie. C'est l'Esprit qui est en train d'intercéder en nous. Alors, quand on lit que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints, on doit comprendre ici qu'il le fait au travers de notre cœur, au travers de notre bouche. Pas nécessairement littéral, mais quand on prie. Et là, ça nous aide à comprendre pourquoi c'est si important de prier par l'Esprit. Parce que nos requêtes naturelles, je suis le bénéficiaire, ou ma famille est le bénéficiaire, les gens pour qui je prie vont être les bénéficiaires, ou ça va être une circonstance, que la circonstance va bénéficier de ma prière. Mais l'Esprit, quand ça nous dit au verset 27, l'Esprit, lui, prie selon Dieu, intercède selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit prie au travers moi, intercède au travers moi, c'est en ligne directe avec ce que Dieu veut faire. Lui connaît la volonté de Dieu. J'espère, c'est Dieu. Donc, lui, quand il intercède pour moi, quand il aligne mes pensées avec celles de Dieu, on peut dire une chose, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Parce que le but de Dieu, c'est de tout faire pour sa gloire. Tout. Tout a été fait pour sa gloire. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire. C'est lui qui est le bénéficiaire de chaque chose qui est faite depuis toujours. C'est ça son plan. Alors le Saint-Esprit m'enligne toujours selon ce but-là, parce qu'il est Dieu. C'est important de prier par l'Esprit. C'est essentiel. Prier par l'Esprit, on s'assure que toujours, toutes les prières faites par l'Esprit sont répondues oui. C'est clair? Parce que si Dieu intercède pour moi, si l'Esprit Saint intercède pour moi et qu'il enligne mes pensées sur la volonté de Dieu pour la gloire de Dieu, le Saint-Esprit est en train de m'aligner sur ce que Dieu veut faire. Donc, c'est toujours répondu oui. Si on veut s'assurer, si moi je veux m'assurer que mes prières soient toujours répondues par oui, j'ai juste à toujours prier par l'Esprit. C'est simple de même. Parce que l'Esprit m'enligne directement dans ce que Dieu veut faire. Comme ça, je peux rentrer dans le travail. Les prières sont utiles pour le plan de Dieu. Wow! Il nous reste une chose à voir. Parlons des soupirs inexprimables. Je trouve ça savoureux. Je n'ai parlé un petit peu la dernière fois, mais j'aimerais ça juste y revenir parce que c'est souvent très mal compris. C'est quoi ça, intercéder, que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables? Regardons ce que ce n'est pas. Ça n'a rien à voir avec le parler en langue ou le priage en langue. Ça n'a rien à voir avec la glossolalie. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous ne manquez pas grand-chose.
On parle du don des langues ici. Ça n'a rien à voir avec ça. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 14 nous parle clairement, nous dit clairement que le don des langues, c'était pour certaines personnes, comme le don de prophétie, comme le don de guérison. C'était, je conjugue bien mon verbe, pour certaines personnes. Ici, dans Romains 8, tout Romains 8, c'est pour tous les chrétiens, pour tous les enfants de Dieu. Donc, on est en train de parler d'autre chose. On n'est pas en train de parler en langue. Alors, c'est quoi les soupirs inexprimables, Simon? J'en ai aucune idée. Je ne la sais pas. Et j'ai cherché. Oh, que j'ai cherché un commentaire ici, un autre commentaire là. J'ai cherché partout ce que je pouvais chercher. Savez-vous ce que le monde dise? Ouais, on ne sait pas trop. Ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Bref, on va y aller avec ce qu'on sait. On ne le sait pas trop. Fait qu'on y va avec ce qu'on sait. On parle de moyens de communication qu'on ne comprend pas. Inexprimables. C'est assez facile, hein? Mais, dans le contexte, c'est un moyen de communication que nous ne comprenons pas, on ne comprend pas, mais que Dieu comprend. Ça, on le sait. Ce qu'on sait aussi, c'est que les soupirs inexprimables, les soupirs que l'Esprit nous communique, de quelle façon? Je l'ignore, mais ça pousse nos cœurs à prier des prières que Jésus aurait dites. On peut prier dans le nom de Jésus. Donc, les soupirs inexprimables, l'intercession du Saint-Esprit, ça nous communique quelque chose dans notre esprit qui nous pousse à aller à Dieu pour faire des prières qui lui sont agréables. Ça c'est ce qu'on sait. C'est important de faire attention, d'attribuer une signification à quelque chose que Dieu ne donne pas de détails. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens je dois dire, qui sont cavaliers, qui font ça. Souvent en lien avec les prophéties. S'il n'y a pas de détails, c'est parce que Dieu ne nous en a pas donné. Si Dieu avait voulu qu'on le sache d'une façon précise, il l'aurait fait. Ici, ça nous dit juste que c'est un moyen de communication que le Saint-Esprit utilise, qui nous pousse à Dieu, que le Seigneur comprend, il sonde nos cœurs. Ça, c'est ce qu'on sait. Il n'y a pas d'autres occurrences. Ça n'en parle pas ailleurs dans la Bible. Alors, gardons le mystère. Mais une chose qu'on sait, ça n'a rien à voir avec le parler en langue. Maintenant, réfléchissons un peu là-dessus. Peut-être que là, vous vous dites, aïe, sinon, le priage par l'Esprit. Prière par l'Esprit. Qu'est-ce que c'est ça? Je vous rassure, ce n'est pas aussi mystérieux que peut-être que vous pensez que ce l'est. Non. Il y a vraiment, dans tout ce texte-là, il y a 2 choses qu'on doit absolument se souvenir. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Mes requêtes naturelles ne sont fort probablement, sinon assurément, pas la volonté de Dieu. Mes requêtes naturelles ne sont pas la volonté de Dieu. Si Dieu n'est pas le premier bénéficiaire, c'est catégorique, je suis catégorique, on peut être certain, ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Quand je dis le premier bénéficiaire, je vous donne un exemple. Seigneur, je suis tellement tanné que mon auto tombe en panne. Fais quelque chose. Là, je ne suis plus capable. Qui va bénéficier de ça? Moi. Seigneur, je suis en train de te demander quelque chose pour que ma vie soit plus facile. Je ne suis pas en train de dire, Seigneur, je veux tellement que tu sois glorifié là-dedans. Je suis en train de dire, dans mon humanité, je ne suis plus capable de vivre avec ça. Voyez-vous, ça là, c'est 100% du temps. Mauvais. Je vous en donne un autre. Simon, peux-tu prier pour que la cousine de la voisine, de la tante, elle a un cousin germain, que lui, il est malade. Peux-tu prier qu'il guérisse? Pourquoi? Quel âge a ce monsieur-là? Ah oui, il a 273 ans. OK, tu veux qu'il guérisse. Pourquoi? Ah, parce que c'est tellement un bon gars. J'aimerais ça le garder avec moi longtemps. Vraiment? Dieu se glorifie comment là-dedans? Évidemment, je caricature ici. Là. Dieu se glorifie comment là-dedans? Si Dieu n'est pas le premier bénéficiaire, c'est une prière faite selon la chair. Dieu fait tout pour sa gloire. Deuxième chose que je veux qu'on se souvienne du texte. Alors que l'Esprit de Dieu
produit la vie de Christ en nous. Ça touche toutes les sphères de notre vie. Le fruit de l'esprit atteint toutes les sphères de notre vie. Je vais avoir plus d'amour et je vais avoir une meilleure maîtrise de moi. Je vais avoir de la joie et je vais avoir de la bonté envers les autres. Tous les aspects de ma vie vont être transformés. Quand l'Esprit de Dieu manifeste sa vie en nous, la puissance, tout change. Ça change. Pas tout parfait, mais tout change. Alors que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en dedans de nous, qui est en train de changer tous les aspects de notre vie, il y a un de ces aspects-là, c'est qu'il produit un désir en nous de communiquer avec Dieu. Non seulement il produit un désir de communiquer avec Dieu, mais il va manifester en nous aussi des fardeaux. Il va nous ouvrir les yeux sur des choses sur Dieu qui vont être extraordinaires, basées dans la vérité, basées dans sa parole. Et il va manifester en nous des prières qui vont être agréables à Dieu. Donc, prier par l'Esprit, on ne parle pas d'avoir une prière magique, là. Ou que si je fais ça de même, ah ben là, Dieu va répondre à ma prière. Non. C'est pas ça, c'est pas de ça. C'est pas une prière où est-ce que ça va fonctionner à tout coup. Non. Ce texte-là rentre dans vivre par l'Esprit. Tout simplement. Et vivre par l'Esprit, écoute, juste ça serait une grosse étude en soi-même. Mais l'idée ici, c'est que je suis pleinement conscient de mes limitations. Le départ pour vivre par l'Esprit, c'est de dire, je suis incapable de plaire à Dieu de mes propres forces. Je suis faible. Je suis égocentrique. Égocentrique, ça va être centré sur moi. Je suis idolâtre. Donc, je prends Dieu comme serviteur. Je veux que les choses passent à ma façon. Pour vivre par l'Esprit, il faut commencer par là. Commencer de dire, je suis le roi dans mon royaume, puis c'est moi qui décide. Là, vous dites, oui, parce qu'il faut que je sois conscient de ça pour abandonner ça. Pour mourir à moi-même, il faut que je sache que je suis vivant. Il faut que je sache que j'ai une vie à moi. Et quand je réalise que j'ai une vie à moi qui est en horreur à Dieu, je peux mourir maintenant à moi-même. Alors, quand je reconnais que je suis égocentrique, quand je reconnais que c'est moi qui contrôle, que je veux que ma vie soit confortable, que je veux avoir de la santé, que je ne peux pas vivre dans aucune souffrance ou aucun désagrément, quand je réalise ça, c'est alors que je peux abandonner tout ça. On commence, là. C'est alors qu'on peut se tourner devant Dieu et dire, Dieu, viens produire ta vie en moi. Je me repens, viens produire ta vie en moi. Je veux penser tes pensées. Je veux vivre pour ta gloire. Alors, montre-moi qui tu es. Je vais lire dans ta parole, je vais étudier ta parole pour savoir qui tu es. Je veux connaître ton cœur, je veux connaître tes perfections, je veux savoir le maximum de choses par rapport à toi. Je vais prendre le temps de méditer sur ta parole, de méditer sur ta révélation autour de moi. Je parle de la nature ici, en lien avec la vérité révélée, écrite, spécifique ici. Je veux découvrir qui tu es parce que t'es l'être le plus extraordinaire, et je veux abandonner mon royaume pour pouvoir être serviteur dans le tien. Ça commence de même, là, vivre par l'Esprit. Montre-moi ta volonté. C'est plus moi, c'est plus ma volonté, c'est la tienne maintenant. Je ne vais plus aller où ce que moi je veux, je ne vais plus faire ce que moi je veux faire ce que toi tu veux, puis je veux le faire aller aux places que toi tu veux que j'aille. Je veux que ma personne cesse d'exister pour que le Saint-Esprit puisse venir produire ta vie en dedans de moi. Alors, viens me transformer. Utilise ta parole. Puis je réalise que je te demande ça, puis ça ne me tente pas tant. Alors, viens me donner le désir. Viens produire en moi ce bouillonnement-là d'amour et de reconnaissance envers qui tu es pour que je veuille te laisser le plus de place, que j'abandonne les choses qui ne t'honorent pas. Seigneur, viens faire cette transformation-là. Enlève en moi les choses que tu veux plus qu'ils soient là parce que je veux que mes pensées soient comme les tiennes, parce que je veux être utile dans ton royaume. Et c'est alors qu'on a cette disposition de cœur-là que l'Esprit prend de plus en plus de place, nous transforme de plus en plus. Viens
manifester Christ en nous. Et juste ici, un petit avant-goût, c'est de ça qu'on va parler au verset 28-29 de Romains. Alors qu'on s'abandonne à Christ, alors qu'on s'abandonne à la gloire de Dieu, l'Esprit vient faire un renouvellement de notre intelligence, vient nous donner des nouvelles affections, vient nous donner un cœur comme le cœur de Dieu. C'est alors que toute notre vie, dans toutes les sphères, commence à être transformée. Et la prière, c'est une de ces sphères-là. Edmund Ebert a dit, « Prier par le Saint-Esprit veut dire être rempli du Saint-Esprit lorsqu'on prie. » C'est simple, hein? Il n'y a pas de formule magique. C'est juste inclus dans une vie vécue par l'Esprit. Et c'est exactement ce que Romains 8 en entier nous parle. Si je marche selon la chair, je vais prier selon la chair. Si je marche selon l'Esprit, le Saint-Esprit va graduellement mettre sur mon cœur la volonté de Dieu. Et c'est ça que je vais prier. En conclusion, frères et sœurs, la prière n'est pas de faire changer les plans de Dieu avec la répétition d'une liste. La prière dont on parle ici, c'est pas de dire « Seigneur, je te demande de bénir Simon. » Savez-vous, Dieu me bénit. C'est pas tout ça qu'on parle. La prière, c'est pas d'avoir des pages et des pages de listes. On fait juste nommer des... Ce n'est pas de ça qu'on parle. Dieu ne change pas ses plans. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas d'idée. Mes prières ne font pas changer Dieu d'idée. On est complètement en dehors de la traque. En fait, ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est une prière faite selon nos faiblesses. La prière, c'est de rentrer dans les plans de Dieu en alignant notre volonté avec la sienne. Je l'aurais dit. La prière qu'on parle ici, c'est de rentrer dans les plans de Dieu en alignant ma volonté avec la sienne. Vous connaissez probablement Psaume 37,4, hein? « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Plusieurs pensent que ces versets-là, c'est une promesse de Dieu, que Dieu va nous donner de meilleures circonstances. Alors, si j'aime Dieu, je peux m'attendre de lui, et je peux même lui demander, Dieu va me donner que mes enfants, ça va mieux aller, que moi, à job, ça va mieux aller, que je vais avoir une vie plus confortable. Ben oui, j'aime Dieu. Comme j'ai dit, c'est de l'idolâtrie, ça. C'est charnel. Ça n'a rien à voir avec la prière que Paul est en train de parler. Ça n'a rien à voir avec la prière que la Bible nous parle. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'aimerais ça qu'on puisse relire ce même verset-là, Psaume 37, verset 4, avec les vérités de Romains 8 en tête. « Fais de l'Éternel tes délices. » Commençons là. Contemple qui est Dieu. Contemple ses perfections. Contemple ses capacités. Contemple ses desseins, ses plans de toute éternité et pour toute éternité. Réfléchis à la grandeur de ton Dieu, à sa gloire, à sa sainteté, à sa bonté. Réfléchis et tu vas réaliser que ton Dieu sait tout à propos de tout, et non seulement qu'il sait tout, qu'il peut tout, et qu'il n'y a personne qui a besoin d'être son conseiller parce qu'il est infiniment sage. Infini. Réfléchissons sur l'infinité de Dieu. Wow! À la conclusion de faire de l'Éternel tes délices, ça veut dire de contempler Dieu, je vais arriver à la conclusion qui est digne d'être adorée. Si je fais de l'Éternel mes délices, je vais vouloir me mettre à genoux et dire, Seigneur, t'es digne que ma volonté soit alignée avec la tienne. Si toi, t'es sage puis t'es intelligent, si toi, tu sais toutes choses, si toi, c'est ton plan qui est en train de se dérouler, alors, j'essaierai pas de te faire changer d'idée. Si je fais de l'Éternel mes délices, je vais dire, ma volonté devrait être alignée avec la tienne. Ça, c'est juste la première partie du verset. Lisons la deuxième. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Après avoir fait de l'Éternel tes délices, après avoir été flabbergasté de la beauté de Dieu et de ses capacités qu'on ne peut pas tout comprendre, après avoir
puissamment et profondément convaincu qu'il est digne d'être adoré, que tout genou fléchisse devant lui, il me dit qu'il va donner ce que mon cœur désire. Mais mon cœur désire quoi? Que ma volonté soit alignée avec la sienne. On ne peut pas contempler qui est Dieu et dire, Dieu, fais tout ce que je veux. On peut juste, après avoir adoré Dieu pour qui il est, avoir contemplé qui est dans sa parole, la seule chose qu'on peut dire, c'est guide-moi dans ta volonté. Guide-moi dans ce que tu veux. Tu as envie de te glorifier, je vais être un instrument entre tes mains. Alors guide-moi. Voyez-vous, c'est une grosse différence. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quand je fais l'Éternel mes délices, il y a une chose qui est certaine, c'est que mon cœur désire ce que lui désire. Sa gloire. C'est simple, hein? C'est simple. Viens faire ton œuvre en moi. Prier par l'Esprit, c'est simple, 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 simple. Manifeste ta puissance, manifeste ta grâce, manifeste ta justice, manifeste ta gloire. À toi soit la gloire dans ma vie, à toi soit la gloire dans ma famille, à toi soit la gloire au travail, à toi soit la gloire sur la terre, à toi soit la gloire parmi les nations, à toi soit la gloire dans les désastres, à toi soit la gloire dans le coronavirus, à toi soit la gloire dans la mort, à toi soit la gloire dans la vie, dans la disette, dans la richesse, à toi soit la gloire. Je veux que tu te glorifies parce que tu es digne d'être glorifié. Alors, guide mes pas dans ta volonté. Je m'abandonne à ta bonté. Ça, c'est l'Esprit qui produit ça. C'est pas moi qui décide de dire des choses comme ça. C'est tout contraire à ce que moi je veux réellement. Ça, c'est prier par l'Esprit. Et je n'ai pas fait quelque chose que personne ne peut faire, d'autres peuvent faire. Là. Non. J'ai juste aligné mes pensées sur ce Dieu. J'ai contemplé qui est. Et voilà. Et peut-être que vous vous dites, aïe, aïe, je ne sais pas prier, moi. Peut-être que vous dites, vous écoutez ça, vous dites, prier par l'Esprit. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas prier. Sachez une chose. Moi non plus. J'ai le même sentiment que vous. Je parlais avec d'autres gens. On est une gang à se sentir qu'ils ne savent pas prier. Savez-vous comment moi, personnellement, je vous rouvre mon cœur? Là. Comment moi, je me sens quand je parle à Dieu? Je me sens comme un petit bébé de 2 mois qui essaie de communiquer quelque chose à son père. Il ne me comprend pas, je ne sais pas. Je te parle-tu de la bonne façon? Je me sens de même. Fait que, si vous dites, je ne sais pas comment, par où, hey! On est tous dans le même bateau. Mais il y a une bonne nouvelle là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que Dieu connaît nos cœurs. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous demande pas la perfection. En fait, Dieu nous dit, non, non, non. Mon Saint-Esprit est là justement pour te montrer ça. Pour porter le fardeau avec toi. Pour t'aider. Alors, la bonne nouvelle, on n'a pas besoin d'aller à l'école de la prière. On n'a pas besoin de prier comme un tel puis comme un autre tel. On n'a pas besoin... Non, 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 non. Non. Dieu connaît nos cœurs. Puis Dieu veut nous aider. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est s'abandonner. Puis dire à Dieu, je vais vivre pour ta gloire. Viens transformer ma vie. Je veux pas juste prier par l'Esprit. Je veux vivre par l'Esprit. Parce que c'est la seule façon que tu vas être glorifié. Alors, viens faire les changements qui s'imposent dans ma vie. Seigneur, viens m'apprendre à prier, mais viens m'apprendre à vivre pour ta gloire. C'est très radical ici. On pensait de parler de la prière. Oui, non. On parle plutôt de vivre consacré à Christ, à Dieu, par la puissance de l'Esprit. Dans toutes les sphères de notre vie, dont la prière. Sur ce, chers frères et sœurs, je vous invite à contempler Dieu, à vous saturer de sa parole. Je vous invite à répondre aux vérités que vous allez lire en priant. Puis criez à Dieu, je ne sais pas comment. Il le sait. Il connaît vos cœurs. On va avoir l'éternité à l'adorer parce qu'il est digne.
aussi bien commencer aujourd'hui. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse.